Oui, donc on sort de la table ronde consacrée aux politiques éducatives de demain et à l'intégration de l'ouverture et des outils de la mobilité dans l'école de demain. Moi, ce que je retiens, c'est que le sujet est posé, les collectivités territoriales se le posent, l'interaction avec l'éducation nationale et les académies sur ces sujets, elle existe. Ce sont des sujets complexes et il y a une espèce de maturité et d'appropriation de l'idée de changement qui est en train d'émerger. Alors, il va y avoir les problèmes des ressources, en fin de compte, qui vont se poser, notamment pour les collectivités territoriales. Mais enfin, le dialogue est posé, les chercheurs sont là, et c'est déjà un grand pas. Cette table ronde, au fond, montre à la fois l'urgence d'une révolution de l'école et une urgence qui est liée aux difficultés face auxquelles est confronté le système éducatif en France aujourd'hui. L'urgence, elle découle d'une part d'une modification considérable apportée par l'outil numérique dans les apprentissages. Les élèves aujourd'hui ont la capacité, grâce à l'infosphère, d'avoir accès à de multiples sources d'informations. Les élèves peuvent individualiser leur parcours d'apprentissage et il me semble que ça c'est tout à fait essentiel. Ils ont la possibilité de construire des compétences et non plus simplement de digérer des connaissances. Donc cette modification des apprentissages induit nécessairement une révolution pour l'école. Ça veut dire une révolution des pratiques pédagogiques. Il faut repositionner la place de l'enseignant face à ces nouveaux outils. Il faut également, pour cela, leur donner une formation beaucoup plus solide, beaucoup plus approfondie, beaucoup plus accentuée. Et il me semble que c'est la condition essentielle pour que le système éducatif devienne performant. Les situations d'expérimentation que nous pouvons mettre en place dans les académies, pour ce qui me concerne particulièrement l'Académie de Créteil, ont permis de travailler à la fois sur la notion de mobilité et à la fois sur la notion de formation rattachée à cette nouvelle notion de mobilité. Plusieurs constats ont permis de travailler et d'avancer à la fois sur l'aspect formatif et organisationnel. Un premier constat, c'est que l'outil devient un outil personnel, individuel. Un deuxième constat, mais cela vient d'être dit, c'est que l'information est omniprésente. Et un troisième constat, c'est un petit peu le rôle de l'enseignant qui est réaffirmé dans un rôle en fait de médiation et d'organisation, d'ouverture dans cette organisation de son action pédagogique qui est à la fois dans l'école, mais qui peut aussi en fait être dans le continuum de l'école, à l'extérieur de l'école. Ça nécessite bien entendu un certain nombre de choses, un partenariat accru encore plus qu'avant, on va dire, entre l'État et les collectivités et des réflexions communes qui vont nous permettre de réussir dans ce domaine-là en s'appuyant à la fois sur la formation possible, la mutualisation qui peut se faire par l'intermédiaire de communautés, et la capacité à travailler ensemble pour élaborer des cahiers des charges et travailler à la réussite des élèves qui nous sont confiés. Alors, ces débats organisés par Ludovia montrent que suscitent beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations. Certaines concernent l'éducation, et des réponses qui ont été apportées. D'autres concernent les moyens. Et là, ce sont les collectivités locales qui sont en première place, puisque pour les collèges, ce sont les départements. Et malheureusement, entre les départements, il y a beaucoup d'inégalités de charges et d'inégalités de moyens. Et donc, on peut craindre que les moyens nécessaires pour développer le numérique à l'école ajoutent encore des inégalités à ces inégalités. Et donc, il faut souhaiter qu'il y ait une plus juste répartition des moyens au niveau de l'ensemble du territoire. Et puis, puisqu'il y a tellement de questionnements, tellement d'interrogations, il faudra bien, je crois, poursuivre Ludovia pour que ces débats puissent se poursuivre. Voilà.